Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous êtes très nombreux ces derniers temps à me rejoindre sur ma chaîne et sur mes différents réseaux sociaux, alors je voulais vous dire merci et surtout vous souhaiter la bienvenue. Je vais en profiter pour vous expliquer rapidement ce que représente Je suis Feral, pourquoi j'ai choisi de vivre ici, hors réseau, dans la forêt et d'adopter un mode de vie à travailler au maximum à mon autonomie, à mon indépendance. Feral, c'est un adjectif, ce n'est pas mon prénom. Mon prénom à moi, c'est Diane. Salut, enchantée. On dit d'un animal domestique retourné à l'état sauvage qu'il est feral. Mon projet, c'est ça, retourner à l'état sauvage, rompre avec ma condition d'animal domestique, ma condition d'esclave. Je pars du constat que notre société moderne a transformé l'être humain en petit animal domestique, qui, contrairement à l'animal sauvage, est aujourd'hui incapable de survivre par lui-même, totalement coupé de ses instincts, et surtout de son instinct de survie. Nous ne sommes aujourd'hui plus que des machines à produire et à consommer, qui subissons en plus excessivement de labeur et de difficultés pour nous rendre faibles et nous pousser à rechercher systématiquement la facilité et le divertissement, plutôt que l'effort pour devenir fort et capable de nous rebeller. L'effort engendre l'effort, retenez bien cela. L'humain se nourrit en allant acheter sa nourriture principalement dans un supermarché avec de l'argent qu'il est obligé de gagner en travaillant dur. Si demain les supermarchés se vident, tout le monde meurt de faim. L'humain, dès qu'il tombe malade, consulte un docteur qui va lui prescrire des pilules, sans se soucier de savoir pourquoi il tombe malade, ni essayer de remédier aux fragilités qui le font tomber malade, ni surtout d'apprendre à savoir comment fonctionne notre corps, notre organisme, comment le soigner, comment le nourrir à bon escient, ni rien en fait. Demain, plus de docteurs, plus de pilules, tout le monde crève de maladie. Et je pourrais développer des heures là-dessus. Si demain, la société, le système n'est plus là pour nous, tout le monde crève. Nous sommes devenus parfaitement dépendants du système, d'un système qui ne nous veut pas que du bien, qui nous contrôle par tous les moyens, réduisant toujours plus le champ de nos libertés, de notre épanouissement et de notre bonheur. Mon projet, c'est un projet d'indépendance et de liberté. C'est réapprendre à la sueur de mon front comment renouer avec mes instincts sauvages et construire la vie que j'ai choisie. C'est le projet de quelqu'un qui ne veut plus subir et qui veut vivre sa vie pleinement et être heureux. C'est pourquoi aujourd'hui je cultive ma terre pour produire au maximum mes ressources alimentaires. Je suis autonome en eau et en électricité, je produis moi-même mon électricité car je ne suis pas raccordée au réseau public. Je suis autonome aussi en bois de chauffage. J'étudie le corps humain, les plantes, la nature, les animaux, la nutrition, la médecine, le fonctionnement de la vie. Et si demain notre système s'effondre, je sais que je peux survivre. Alors évidemment, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mettre en place et à préparer, mais j'y travaille tous les jours. Et voilà tout. J'espère que vous aurez tous un petit peu mieux compris mon projet Je suis Feral. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, journal de bord numéro 4. À tout de suite. Maintenant que j'ai pas mal déblayé le coin de mon futur abri à outils, il va falloir que je m'occupe des immenses cyprès qu'il y a à l'entrée de mon terrain. Alors ces cyprès, ils sont magnifiques, ça me fait un peu de la peine, mais ils font beaucoup d'ombre déjà sur mon potager, donc c'est pas top. En plus, ça acidifie énormément le sol, les cyprès, donc c'est pas évident de faire des cultures tout autour. Et moi, j'aimerais bien mettre des fruitiers à la place de ces cyprès, à cet endroit-là. Et en plus, leurs racines ont tendance à aller un petit peu n'importe où et ça peut aussi attaquer les fondations des restants qu'il y a juste à côté. Voilà, donc il y a plein d'inconvénients à garder ces cyprès plus que des avantages. C'est vrai que c'est très beau, c'est majestueux, mais bon, voilà. Ça fait pas un bon bois de chauffage non plus parce que c'est un résineux donc ça peut encrasser les conduits. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais les faire tomber, ça c'est sûr. Et puis en plus il faut dire aussi que c'est un allergène assez puissant. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je ne veux pas garder ces 3 immenses cyprès. Et comme je ne peux pas donc les brûler pour me chauffer l'hiver, eh bien je vais essayer de m'en servir pour d'autres choses. Alors par contre je crois que c'est un bois qui est imputrescible, donc c'est pas mal pour faire des charpentes, pour faire des meubles
ou pour faire des structures en bois tout simplement. Donc je vais réfléchir un petit peu, je suis sûre que je vais trouver une utilité à ces cyprès. Et pour la petite histoire, on trouve souvent des cyprès comme ça immenses à proximité des maisons ou des anciennes bergeries. Et à l'époque, les anciens, ils plantaient donc des cyprès à proximité des habitations, etc. Parce que justement, comme c'est du bois imputrescible, ils s'en servaient pour refaire les toitures, les charpentes tous les 100 ans ou tous les 200 ans. C'est vrai que ce sont des troncs qui sont très très grands comme ça et pour refaire les toitures, c'était très pratique. Le cyprès était aussi un signe de bienvenue parce que comme ce sont des arbres immenses, ils se voient de très loin. Et à l'époque, quand les gens se promenaient ou se perdaient dans la nature, ils pouvaient repérer au cyprès où est-ce qu'ils pouvaient trouver une habitation et éventuellement le gîte et le couvert. Et planter un cyprès comme ça immense chez soi, c'était une manière de dire aux gens bienvenue, vous pouvez venir ici vous ressourcer, on vous accueille sans aucun problème. Alors c'est sûr que ça me fait de la peine de les faire tomber et aussi pour les oiseaux parce que c'est un véritable abri à oiseaux. Comme c'est un arbre qui est très touffu, c'est pratique pour eux de faire leur nid et de faire leur petite maison, leur petite habitation dans le cyprès. Mais bon, il est vrai quand même que je vais planter beaucoup d'arbres ici sur mon terrain. J'ai déjà commencé à leur faire des petites cabanes aux oiseaux. Je compte aussi leur apporter de la nourriture parce que vous savez que les oiseaux manquent énormément de nourriture. Donc je pense que je vais quand même bien prendre soin des oiseaux pour me faire pardonner de leur avoir enlevé ces 3 cyprès. Encore une chose à rajouter, c'est qu'il est important de se renseigner quand on abat un arbre. Alors là, ce sont des cyprès, donc on a le droit de les faire tomber. Je me suis quand même renseignée auprès de la mairie pour savoir si j'avais le droit parce que c'est vrai qu'ils sont très grands. Alors quand il y a des habitations à proximité, vous êtes obligé de demander une autorisation et c'est normal pour pas que le cyprès il tombe sur la maison du voisin. Mais s'il n'y a rien à proximité, normalement vous avez le droit de les faire tomber comme vous voulez à partir du moment où ce sont des cyprès qui sont sur votre terrain. Mais je sais qu'il y a une réglementation pour certains arbres notamment qui ont un certain âge, peut-être des arbres centenaires, etc. ou des arbres qui sont tout simplement en voie de disparition, qui sont rares. Donc renseignez-vous quand même avant pour savoir si c'est pas quelque chose de mauvais pour la nature tout simplement de couper certains arbres. Alors maintenant c'est bien beau de vouloir faire tomber ces cyprès mais toute seule c'est sûr que je vais pas y arriver. Donc j'ai un ami à moi qui a travaillé dans les jardins qui va venir me donner un coup de main et il a pas mal de matos en plus qui voulait me filer donc je l'ai invité à venir passer quelques jours à la maison. Il va venir et on va essayer à 2 de faire tomber ces cyprès. Alors on n'est pas des professionnels bien évidemment, je suis sûre qu'on va faire un peu des conneries. Lui il a déjà fait un peu d'élagage mais des aussi grands cyprès je ne suis pas sûre. On verra bien, on va essayer de faire ça en sécurité au maximum et puis on avance comme on peut. Mais j'ai clairement pas les moyens de me payer un élagueur pour faire tomber ces 3 cyprès. Eh bien, l'abattage du premier cyprès est un gros fail. C'est clairement pas du tout là où on pensait qu'il allait tomber. En plus, c'est dangereux parce que ça aurait pu faire s'effondrer la récente sur laquelle il est tombé. Et je croyais vraiment qu'avec mes petites mains et mes petits bras, avec cette corde-là, j'allais réussir à orienter sa chute. Mais non, clairement pas. Donc on va devoir faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité pour réussir à orienter ces cyprès-là immenses. Parce qu'ils peuvent pas comme ça tomber n'importe où sur mon terrain, c'est juste pas possible. Je comprends pourquoi est-ce qu'il y a des autorisations nécessaires normalement pour éviter que ça tombe sur les maisons des voisins. Voilà, ne reproduisez absolument pas ça chez vous s'il vous plaît. C'est extrêmement dangereux en plus. Donc voilà, pour les prochains, on va essayer de trouver des solutions.
Bon, la difficulté c'est qu'ils sont tous les uns à côté des autres. Donc ils se gênent en fait dans leur chute, évidemment. Et en plus, ce n'est pas un seul cyprès, il y a genre 6 ou 7 troncs dans un seul cyprès. Et chaque cyprès fait plus de 10 mètres. Donc très compliqué, pas évident. Il faut vraiment qu'on se décide à quel cyprès on fait tomber avant l'autre pour éviter qu'ils se gênent dans la chute. Donc là on en a fait tomber quelques petits, mais c'est pas évident, vraiment pas évident. On s'est lancé dans un truc de fou là, je crois. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on les attache et on les sangle pour essayer de les orienter un petit peu mieux. Et c'est pas évident aussi parce qu'il faut monter à l'échelle. Alors j'ai une très grande échelle heureusement, mais alors heureusement que j'ai pas le vertige, ça c'est sûr. Mais ça reste quand même assez impressionnant. Et ce qui est bien, c'est que quand je monte à l'échelle, ça me permet de vérifier aussi s'il n'y a pas des nids d'oiseaux. Parce que c'était un petit peu mon angoisse qu'on abatte des arbres dans lesquels des oiseaux se sont nichés. Donc je vérifie s'il n'y a pas des nids d'oiseaux pour être sûr de bien pouvoir abattre ces arbres. Allez, c'est parti pour la suite. Oh là là, je vous jure, c'est vraiment compliqué. On a coincé le guide de la tronçonneuse plusieurs fois. Alors je sais, vous allez dire, mais oui, c'est évident, il fallait mettre une cale. Bah oui, mais en fait, on n'y avait pas pensé sur le coup et effectivement, c'est ce qu'on aurait dû faire. On en chie clairement. Élagueur, c'est un métier. S'il y a des élagueurs qui regardent ma vidéo, bravo, vous exercez un travail vraiment technique et difficile. Et oui, vous avez bien remarqué que Nibiru est toujours en fond sur mes vidéos. Elle sait quand est-ce que je filme et elle veut absolument être la number one de ma chaîne. Mais c'est elle la number one de ma chaîne, bien évidemment. Nibiruchki! Alors, petit bonbon des bois. Bibouche! Bon bah résultat des courses, au bout de plusieurs jours, on a réussi à en faire tomber que la moitié. Et il commence à pleuvoir là tous les jours en ce moment, donc c'est un peu la galère pour continuer. En plus mon ami va devoir partir parce qu'il est déjà resté toute la semaine et il a du boulot lui aussi de son côté. Donc pour l'instant c'est en stand-by, je sais pas trop quand est-ce qu'on aura le temps de finir le reste. Mais bon, et là je me retrouve avec des troncs qui pèsent 3 tonnes, des troncs de cyprès que j'arrive même pas à déplacer tellement ils sont lourds. Alors ceux que j'ai pu déplacer, je les ai mis sur un coin de mon terrain et le reste, je laisse là en attendant de savoir exactement ce que je vais en faire. Je me dis ça pourrait être sympa de les utiliser peut-être pour des coffrages de jardin ou je ne sais pas, peut-être faire un pont par-dessus ma rivière. Je vais réfléchir, voilà, donc encore une chose que j'ai commencé que je ne finis pas, qui va rester en stand-by comme ça, et maintenant il va falloir que je brûle aussi tout le petit élagage, c'est-à-dire que je garde d'un côté les gros troncs, et tout ce qui était feuillage du cyprès, ça il va falloir que je brûle, parce que maintenant ça fait un tas énorme sur mon terrain. Alors heureusement que j'avais fait beaucoup de nettoyage ces derniers temps, mais bon voilà, c'est à nouveau le bordel, c'est à nouveau des tas d'herbes, des tas de branches partout qu'il va falloir brûler, nettoyer, etc. Et en plus je crois que bientôt on n'a plus le droit de brûler. Alors je vais faire un petit tour à la mairie quand même pour les prévenir, pour leur demander, mais il va falloir que je brûle rapidement là tout ce qu'on a coupé.
Ça y est, mon ami Nico est parti. Je suis à nouveau toute seule à la maison. Il pleut tous les jours en ce moment, c'est assez rare dans notre région et c'est un petit peu la galère pour moi parce que j'ai pas beaucoup de stock de bois au sec. Mais bon, je suis habituée maintenant donc ça va, je vais gérer. Niveau électricité, c'est pas top non plus car je produis pas beaucoup d'électricité quand il n'y a pas de soleil. Mais bon, maintenant je cuisine au gaz et non plus à l'électricité quand il y a des jours pluvieux. Ça me permet d'économiser un petit peu le peu d'électricité que je produis. On a bien bossé avec mon ami Nico, je suis trop contente. C'est vraiment cool quand j'ai des amis qui viennent me prêter main forte. Et puis bosser à deux, c'est quand même toujours mieux. Je sais pas trop par contre quand est-ce qu'on aura le temps de finir, de couper tous ces cyprès là. Mais bon, ça sera encore un truc que je vais laisser en stand-by comme 1000 autres trucs ici quoi. En plus, dans quelques jours, on sera en mars, donc la priorité pour moi, ça va bientôt être le potager. Car c'est très important pour moi d'essayer de produire au maximum de ressources alimentaires. Et je suis tellement heureuse qu'il pleuve autant. Il a beaucoup plu cet automne, il pleut encore beaucoup cet hiver. Ça va vraiment faire du bien à la terre, aux végétaux et à toute la nature qui m'entoure ici. Mais j'ai des fuites dans ma maison partout quand il pleut encore, par l'arbre qu'il y a toujours dans ma maison, que j'ai toujours pas fait enlever, et puis par les Velux aussi, que l'artisan n'est toujours pas venu réparer. J'ai 3 Velux qui ont été mal posés apparemment, et il va falloir que l'artisan vienne pour refaire toute l'étanchéité. Donc en attendant, dès qu'il pleut, j'ai de l'eau partout qu'il faut que j'éponge dans la maison. Et ça mouille même l'isolation que j'ai fait de ma toiture, toute la laine de bois, la laine de roche, etc. Il y a tout qui est trempé au niveau des Velux. Ça commence à être un petit peu la cata. Et la rivière est en crue. Chaque semaine en ce moment, c'est magnifique. J'adore écouter le bruit de l'eau, le soir quand je me couche, le matin quand je me réveille. Ça m'apaise tellement, et même si j'avoue que ça m'angoisse aussi un petit peu, normal quand la rivière est en crue, c'est toujours hyper impressionnant, la force, la puissance de l'eau, c'est waouh, des fois ça fait un petit peu flipper quand même. J'ai toujours une petite appréhension quand je vois le niveau de l'eau qui monte, qui monte, qui monte. En tout cas, j'espère avoir de l'eau en abondance au printemps et surtout cet été. C'est vraiment, vraiment incroyable qu'on ait eu autant de pluie. Donc merci, ça veut dire que mes prières ont été entendues. Merci les dieux de la pluie. Allez, maintenant, un dodo bien mérité, bien au chaud. Il fait chaud en tout cas dans la maison, j'ai vraiment pas du tout souffert du froid cet hiver et je suis très heureuse de ça aussi. On a eu un hiver vraiment pas froid du tout, c'est descendu 2 nuits, je crois, à peine en dessous de 0. Et là, depuis le début de l'hiver, c'est pas descendu en dessous de 3 degrés, je crois. Donc on a en moyenne entre 3 et 5 degrés la nuit dehors. Et dans la maison, j'ai toujours entre 15 et 20 degrés. Donc c'est vraiment confortable pour moi. Allez, bonne nuit les amis. Allez, c'est parti pour récupérer du bois sec en haut de mon chemin. Je vais en profiter pour ramasser du petit bois. Il sera mouillé, bien évidemment, mais je le mettrai à côté du poêle à bois pour le sécher un peu. Et là, vous voyez, à chaque pluie, j'ai une restanque sur le chemin d'accès de mon terrain qui s'effondre. Voilà, donc là, on l'a déblayé avec un ami, il y avait des très grosses pierres. Mais c'est vraiment problématique parce que je ne vais pas pouvoir restaurer toutes les restanques sur 1 kilomètre jusqu'à chez moi. Donc à chaque fois je déblaye, j'ai pas le choix. Il s'annonce bien ce mois de mars. Il pleut, il pleut, il pleut. J'éponge, j'éponge, j'éponge. Je passe ma vie à éponger l'eau qui s'engouffre dans ma maison. Ils annoncent des pluies diluviennes pendant toute la semaine. Je n'ai jamais vu ça dans notre région, jamais. Normalement, il pleut 1 jour, 2 jours maximum. Mais là, déjà, le mois de février était extrêmement pluvieux. Et là, le mois de mars commence vraiment fort. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils annoncent une tempête, vraiment comme on a rarement connu.
Là, d'ici quelques jours, on sera en alerte rouge, donc autant vous dire que c'est quand même assez flippant. Et comme il a beaucoup plu ces derniers temps, j'ai la rivière qui est déjà très haute, donc je sais pas jusqu'à où elle peut monter. Et surtout, j'ai très peu de bois au sec, alors j'en ai encore un petit peu dans mon stock de secours en haut. Mais bon, quand il pleut, il prend énormément l'humidité, donc je sais pas trop comment je vais faire là s'il pleut pendant des jours et des jours et des jours. Non seulement je vais avoir énormément d'eau dans la maison, mais en plus je vais pas avoir assez de bois pour me chauffer quoi. Bon, je vais gérer hein, comme d'hab, et puis on verra comment ça se passe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais prendre les précautions et je vais pas sortir de la maison quand il y aura les grosses pluies, parce qu'avec les éboulements, etc. dans la forêt, on n'est jamais trop prudent. Dans ces moments-là, je ne sais pas trop quoi faire aussi pour mes chats, s'il faut que je les enferme, que je les barricade à la maison. Je vous avoue que je m'inquiète un petit peu pour eux. Alors je sais, ce sont des animaux, normalement ils ont un meilleur instinct que nous face au danger. Mais mon papy chat là, il est vieux et j'ai peur qu'il se noie ou j'en sais rien. Et Nibiru, elle, dès qu'il pleut, elle est dehors. C'est une chatte qui adore l'eau. Limite, elle se roule dans les flaques, quoi. Donc, elle me fait un peu flipper aussi quand elle sort comme ça dehors et que c'est la tempête. Bon, je vais quand même pas les enfermer, mais je vais évidemment stresser un petit peu pour mes bébés. Allez, je suis pas sûre de bien dormir ces prochaines nuits. Je pense que je vais être très alerte à l'écoute de comment la tempête évolue. Et puis, on verra bien. Je vais surveiller le niveau de la rivière surtout. C'est ce qui m'inquiète le plus. J'ai bien peur que ma maison finisse par être emportée par la rivière si ça continue à monter. C'est impressionnant, elle n'est jamais montée aussi haut. Regardez ça. Elle arrive presque au niveau de mon abri à bois. C'est un torrent. La puissance de l'eau. Mon terrain il s'est transformé en une véritable piscine. Regardez ça. Bientôt, je vais devoir partir de chez moi à la nage. Hein. Waouh! Même les escaliers pour accéder au plateau du bas, c'est devenu une cascade, quoi. Oh là 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 là! Sur cette partie, il y a un peu moins d'eau parce qu'il y a plus de profondeur de terre. Par contre, le plateau du bas, là où j'ai commencé à planter les fruitiers, c'est une piscine. Ici, pareil, hein. Sur ma petite plage privée. Là, j'ai un bassin carrément qui s'est formé. Une mare au canard, quoi, avec une petite cascade. Et là, vous vous rappelez ma jolie piscine naturelle où je me baigne? Alors déjà, regardez ça. Tada! Et ben là, je vous dis, je vais pas aller faire la maline, aller me baigner là. Le petit chemin là que j'avais comblé avec les cailloux et la terre, il s'est transformé en ruisseau. Et là, regardez, j'ai une cascade. Et le chemin là, c'est une rivière. Waouh! Et il pleut encore des trombes. Depuis hier, ça ne débande pas. Priez pour moi. J'ai pas dormi de la nuit tellement c'était impressionnant. Il y avait des éclairs partout dans la forêt, ils sont tombés à côté de la maison. J'avais la maison, elle tremblait. Je voyais les impacts des éclairs au travers des rideaux et le bruit de la grêle sur le toit et la pluie battante contre les murs, la toiture, tout. Impossible de fermer l'œil de toute la nuit. J'adore quand les éléments se déchaînent, mais c'est impressionnant, vraiment. Et un peu flippant aussi, je dois avouer. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison, saine et sauve. Mais le parcours du combattant, hein, entre les restants éboulés, le chemin qui s'est transformé en rivière, les cascades qui ont apparu de partout, et la rivière en crue hyper impressionnante, et mon jardin qui s'est transformé en piscine. Waouh, c'est vraiment la folie ici. Bon, mais rassurez-vous, parce que quand j'ai voulu emménager ici et acheter mon terrain, la condition sine qua non de la mairie, c'était que je réalise une étude hydraulique pour évaluer les risques potentiels en cas de crue pour la maison.
Et s'il m'a autorisé à faire les travaux et à habiter ici à l'année, c'est parce que les résultats étaient extrêmement rassurants. Il n'y a aucun risque que la rivière en crue atteigne la maison ou emporte ma maison. Il y a juste un risque évidemment d'inondation pour mon terrain, mais pour mon habitation, aucun risque. C'est juste impressionnant quand les éléments se déchaînent et que le niveau de la rivière monte comme ça à ce point-là. Mais je suis rassurée parce que je sais qu'il y a des professionnels qui ont étudié la question, qui ont fait des simulations et je suis safe ici. Et la mairie fait pas non plus n'importe quoi. Donc s'ils m'ont autorisé tout, c'est qu'ils savaient ce qu'ils faisaient aussi. Tu entends, Nibirucha? On va pas évacuer la maison en kayak. Et comme d'habitude, à chaque pluie, c'est l'inondation dans la maison. Bon là par contre, c'est assez exceptionnel qu'il y en ait autant. Pourtant j'avais mis des serviettes pour éponger. Là c'est la deuxième, il va falloir que je les essore. Et c'est toujours de l'arbre qui est dans ma maison, que je vais être obligée d'enlever. Ça coule, ça coule, ça coule, partout, chez moi, dans ma maison. La galère du jour à gérer, c'est ça, l'éboulement qu'il y a eu après la grosse pluie ces derniers jours. Alors j'ai mis une brouette de chaque côté pour pouvoir continuer de me descendre mon bois pour me chauffer. Donc avec cette brouette là-bas, je monte en haut de mon chemin, je récupère le bois, je descends le bois jusqu'à là. Avec mon sac là, je traverse avec le bois jusqu'à ma brouette, ici de l'autre côté de l'éboulement. Il va falloir que je fasse ça jusqu'à ce que quelqu'un m'aide à dégager tous ces rochers énormes. Il y en a qui doivent peser 200 kilos et c'est hors de question que je fasse ça toute seule, j'en ai marre. En fait, je passe ma vie en ce moment, depuis le début de l'hiver où il a quand même beaucoup plu, à déblayer les récents qui s'éboulent. Et c'est quand même un chemin communal, donc normalement c'est pas à moi de le faire. Alors je le fais parce que souvent je suis dans l'urgence, quoi. C'est-à-dire que j'arrive avec ma brouette, je vois qu'il y a eu un éboulement, je le déblaye. Mais là, faut que je prévienne la mairie et je vais voir s'ils peuvent m'envoyer une équipe pour déblayer tout ça parce que c'est hors de question que je m'en occupe toute seule. Bon, c'est assez incroyable, J'étais là à galérer avec mes brouettes de bois, à passer par-dessus l'éboulement. Je me suis quand même dit, je vais passer à la mairie pour signaler, pour leur demander de l'aide parce que c'est hors de question que je déblaye ça toute seule avec les gros rochers là qui doivent faire 200 kilos. Et donc je reviens de la mairie, pareil, galère brouette de bois, j'arrive chez moi, je me repose un peu, 5 minutes. Et puis allez, je me remotive pour refaire un autre aller-retour parce que j'ai vraiment plus du tout de stock de bois chez moi. Et je remonte avec ma brouette et là, j'arrive, tout est déjà déblayé. La mairie, ils ont réagi directement, quoi. Ils m'ont envoyé direct une équipe et ils ont déblayé ça, mais en 2-2. J'ai juste eu le temps de rentrer chez moi avec ma brouette, de me reposer un peu et de revenir. Et voilà, le chemin est enfin libre d'accès. Je vais pouvoir passer avec mes brouettes sans encombre. Merci la mairie, j'ai tellement de la chance d'avoir un maire formidable
Déjà, il m'a tellement soutenu dans mon projet, il m'a donné toutes les autorisations pour mes travaux. Il a vraiment été d'un soutien sans faille, il m'a beaucoup aidé pour plein de choses. Donc vraiment merci, merci, merci. J'ai vraiment une bonne étoile, hein. Je pense même que j'ai une armée de bonnes étoiles. En plus, ils ont fait ça bien, hein. Ils ont mis toutes les grosses pierres là sur le côté. Ils ont enlevé vraiment tout. Bon là, il y en a encore malheureusement qui risquent de s'ébouler à la prochaine pluie. Mais waouh, ils ont bien travaillé. Ils ont tout balancé là. Allez, hein, bruetas muchachas.